Ce 18 juin 2020, des avions militaires anglais participaient à la cérémonie commémorative. Ils saluaient la mémoire du général de Gaulle et l'étroite coopération entre la Royal Air Force et les forces aériennes françaises libres. L'un des acteurs les plus emblématiques de cette histoire s'appelle Édouard Pinault. Déscolarisé à 13 ans, il effectue son service militaire comme mécanicien et devient au début de la Première Guerre mondiale celui de Georges Guynemer, l'as de l'aviation. Breveté pilote en 1915, il traverse cette guerre en héros. Blessé lors d'une chute d'avion en 1917, il effectue plus de 750 heures de vol de guerre et reçoit de nombreuses distinctions. Lorsqu'il est mobilisé en 1939, il a quitté l'armée depuis 19 ans. Il a 48 ans. Lieutenant de réserve, il demande à servir dans une unité opérationnelle. Le refus est catégorique. Trop âgé. On le nomme à la direction de l'école élémentaire de pilotage du Mans. En juin 1940, l'armée allemande atteint l'ouest de la France. L'école se replie en Bretagne. Dès le 19 juin, à Douarnenez, Pinault embarque vers l'Angleterre pour répondre à l'appel du général de Gaulle. Il emmène avec lui, à bord du Langoustier le Trébouliste, plus d'une centaine d'élèves, ses moniteurs et de l'armement. L'arrivée de ces pilotes est une aubaine pour les Alliés. Commandant Pinault, I'm very pleased to meet you. Merci, mon colonel. Sur l'île britannique, Pinault reprend ses fonctions d'instructeur. Il forme jusqu'à la fin de la guerre de très nombreux pilotes, parmi lesquels ceux de l'escadrille française de chasse numéro 1, créée en mars 1941. Cette unité, constituée de 6 pilotes de la France libre, intègre la Royal Air Force, aux côtés des Red Arrows. Elle s'illustre dans de nombreuses batailles, guerre du désert, siège de Tobrouk, bataille de Crète. Dissoute le 30 août 1941 pour laisser place au groupe de chasse Alsace, elle compte 165 missions et 17 victoires aériennes. Pinault est l'un des premiers, en 1941, à être nommé compagnon de la libération par le général de Gaulle. 5 mois plus tard, l'escadrille française de chasse numéro 1 sera la première unité militaire à recevoir la Croix de la Libération. En son honneur, la dernière promotion de l'école de l'air porte la fourragère de l'Ordre de la Libération.